Ils sont toujours là, nos chers invités, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va quitter Bamako, si vous le permettez, pour Conakry, en Guinée. Conakry. Le gouvernement mis en place par la junte dans ce pays lie le retour à l'ordre constitutionnel, à la tenue d'élections, à un recensement général de la population, entre autres préalables critiqués par les opposants qui l'accusent de jouer la montre. Adam Adjornou, ils ont été clairs. Il faut d'abord le recensement et des étapes avant d'aller aux élections, surtout présidentielles. Oui, je pense que cette nouvelle posture de Doumbouya montre, s'il en était encore besoin, qu'il était dans une logique de faire perdurer aussi longtemps que possible cette transition-là, comme l'ont révélé d'ailleurs même la plupart des partis politiques de la Guinée, même également les analystes africains. Et ça, c'est une évidence qui commence déjà par montrer un certain nombre d'aspects factuels liés donc à cela. Vous allez constater que d'une manière graduelle, il essaie un peu de tenir le suspense. Et aujourd'hui, nous voyons véritablement, lorsqu'on parle par exemple du recensement général de la population et que nous comparons un peu depuis lors que nous avions déjà commencé par parler du recensement général, combien de temps, nous prenons le cas togolais, combien de temps déjà ça fait. Donc ça vous a dit quelque part que autant que possible, Mamadou Doumbouya veut véritablement maintenir le suspense et trouver les voies qui, quelque part, essaient des voies ambiguës, réellement très ambiguës, dans la mesure aujourd'hui que, lorsque vous prenez ce qui est cité, personne ne peut dire dans l'absolu que voilà, ce ne sont pas des choses nécessaires, mais il appartient, est-ce que la question que l'on doit se poser, est-ce que ça appartient à une jeune de pouvoir faire tout cela? Une jeune, sinon, d'abord une jeune et un pouvoir transitoire ne va pas résoudre tous les problèmes du pays. Ce n'est pas ça son rôle. Il a un agenda assez précis qu'on refuse aujourd'hui de pouvoir mettre sur la table. Et c'est ce qui fait que moi je pense que les jours à venir, si quelque part nous comparons ces pays-là qui étaient un peu des pays à forte turbulence institutionnelle, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Tchad d'ailleurs même, si nous prenons l'aspect africain et naturellement donc la Guinée était le moins de mal. Parce que quelque part, si les démocrates que vous soyez, quelque part, personne n'a su dire avec objectivité qu'il était contre le coup d'État au niveau de la Guinée, compte tenu de ce que nous savions tous. Mais à un moment, lorsque cette jeune s'est installée, moi je pense que la meilleure des choses qu'elle devait faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse donc avoir, disons, le laps du temps qui est donc imparti et revoir donc le pouvoir au civil. Ce qui, à mon avis, risque d'amener Mamadou Doumbouya pratiquement à une longévité, puisque tout ce qu'on conteste dans la sous-région, si aujourd'hui la CEDEAO a été naturellement beaucoup plus complaisante envers les autorités de la Guinée, je pense que les jours à venir ne seraient pas la même chose. Je pense que tout ce qui est donc lycée, en 3 ans, on ne pourra pas finir tous ces aspects-là et organiser les élections. C'est ce que nous disons avec le fait que d'un dialogue en dialogue, on a trouvé d'autres acronymes pour donc rallonger. Et ce n'est pas bon pour la Guinée. Il faudrait quand même que Mamadou Doumbouya sorte par la grande porte que de sortir par la petite porte, parce que ce qu'il est en train de faire actuellement ne l'arrangerait pas pour qu'il soit donc l'icône là qui restera dans l'histoire de la Guinée. Alors, pasteur Edo Komi, quand on voit l'étape propédeutique à suivre pour aller aux élections en général, on peut penser à 4 ans. Mamadi Doumbouya, non, voire 5 ans. Voire 5 ans de dialogue en dialogue, comme Adam Adjornou l'a dit. On parle de concertation quelquefois. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas d'inquiétude? Non, je voudrais prendre le contre-pied de ce que Adam a dit tout à l'heure. C'est ce qui fait Vous la savez, richesse du débat. Il faut partir d'un constat. Il faut le faire avec objectivité. Parce que non, tu sais que je suis toujours objectif. N'est pas vrai dans la mesure. Je dis, je suis toujours objectif. Tu peux me laisser aller, tu peux me laisser avancer, sachant que je suis toujours objectif. Ouais. Donc, il faut partir de ce constat. Le constat sur la Guinée, de Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé, en passant par Lassana Conté et autres, la Guinée est malade. La gouvernance en Guinée est très fragile. Et pour une fois de bon, il faut rétablir les fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Il a posé une question, est-ce que c'est à Mamadi Doumbouya
et toute sa bande de faire cela. La situation guinéenne oblige Mamadou Doumbouya à poser tous les fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit pour éviter que ce pays ne bascule encore. Parce qu'on pensait qu'avec Alpha Condé, la Guinée allait retrouver rapidement une certaine stabilité, un certain ordre constitutionnel, mais c'est le comble, on l'a vu. Hein, on l'a vu avide du pouvoir et voulant s'ériger en roi, hein, la Guinée en royauté, on a vu ce qu'il a fait et comment il est en train de finir. Bon donc, je ne sais pas quand a eu lieu le dernier recensement général de la population de la Guinée, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais je sais que selon les Nations Unies, c'est à chaque 10 ans qu'il faut qu'on organise le recensement général. Ça, c'est selon les Nations Unies, pour permettre d'actualiser les données statistiques concernant la population, concernant l'habitat. Pour nous, c'est le recensement général de la population de l'habitat. C'est pourquoi Doumbouya le fait. Je crois quand même que c'est une manière d'écrire une nouvelle page de la Guinée. Hein, pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais si, nous étions moi, au lieu de recensement général, moi, je parlais de recensement électoral. Voilà un peu. Je suis objectif. Est-ce que je suis objectif? Parce que c'est ça qui doit conduire aux élections. Est-ce que je suis objectif? Suis-moi, suis mon regard seulement. Suis mon regard, je ne te dis pas de parler d'ici, seulement mon regard. Et je le dis très bien, je dis, il faut un recensement électoral. Puis c'est ce qui doit conduire aux élections. Puis s'il n'est pas dans cette logique. Non, je dis oui. Si c'était moi, c'est ce que j'allais faire, c'est ce que je suis en train de dire. Mais aller jusqu'au recensement général, je crois que ça relance, comme tu l'as dit tout à l'heure, la thèse selon laquelle il veut rester, il veut perdurer au pouvoir. Ce qui est normal aujourd'hui, ce qui est l'idéal, c'est le recensement électoral. Alors pour donner l'impression aux gens qui vont aux élections, parce que quand vous prenez le recensement général, ce que ça prend, il y a la phase sensitive, il faut chercher les agents, il faut lancer des trucs après, les agents de recensement, les superviseurs, donc il faut tout ça là, ça va prendre du temps. Ça prend du temps et ça peut faire en un an, on n'a pas encore fini. Voilà. Mais je ne pense pas que le recensement général soit la piste à explorer par rapport à cette situation. Mais peut-être que la Guinée en a décidé autrement. Non, c'est pas la Guinée. La Guinée qui a entendu. Non, la Guinée en a décidé autrement. Je crois que Doumbouya doit. Je suis d'accord pour que tous les fondamentaux de la démocratie soient restaurés pour éviter que les gens ne viennent plus torpiller, tripatouiller la Constitution et vouloir faire autant, plus que de mandats. Et la situation de la Guinée est un peu perplexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que je sens, on sent quand même qu'il y a une volonté là-bas de ne pas rendre les choses à un gouvernement. Oui, bien sûr, mais parce que le recensement général de la population c'est une longue procédure, c'est une longue procédure qui va prendre beaucoup de temps. Et je me demande le recensement, est-ce que ça va se faire sur le fonds propre de la Guinée, ou bien aussi des Nations Unies. Si les Nations Unies acceptent qu'il y ait ce recensement général, c'est-à-dire qu'il y a une onction. Il y a une onction qui serait donnée à ça. Face à Mamadi Doumbouya, il y a l'opposition traditionnelle, Sidya Touré, il y a Cellou Dalein Diallo. Même le parti d'Alpha Condé n'est pas du tout content. On parle aussi d'une grande partie de la société civile, Adam Adjornou. Est-ce que vous pensez que Mamadi Doumbouya aura tout ce temps, toute cette liberté pour faire toutes ces choses? Non, c'est que nous sommes en face d'une opinion assez divisée. Vous allez constater que l'homme même a minutieusement et bien aiguisé les stratégies. Et lorsque vous posez la question aujourd'hui à un Guinéen ou à 10 Guinéens, vous trouverez quand même que vous trouverez des positions assez bipolaires. 5 qui vous diraient oui, 5 qui vous diront non. Pour la simple et bonne raison qu'ils trouvent les mots. C'est pourquoi je dis que c'est un militaire qui a beaucoup lu Machiavel. Parce qu'il est dans cette posture-là, trouvant les mots justes pour adouber ceux qui peuvent l'être au sein de l'opinion. Parce que pour eux, il le fait bien. Non, il le fait très bien, il le fait très bien même. Et normalement, parce que cette population-là ne s'intéresse pas tellement à la politique,
ne peut pas anticiper sur ce à quoi veut arriver Mamadou Doumbouya. Et lorsque vous prenez, disons, cette classe de l'opposition mélangée avec ces sociétés civiles qui savent véritablement lire dans les lignes, on sait véritablement où veut arriver dans Mamadou Doumbouya. Donc, cette question-là, je pense qu'avec le fait que la personne aujourd'hui, la fois dernière, je suivais une image lorsqu'il est allé seulement se faire à la prière, à la mosquée, lorsque vous voyez un peu le cortège de militaires qui l'accompagnait, c'est que lui-même, il est certainement sûr qu'au sein même des forces de l'ordre de sécurité, les gens n'épousent pas en réalité donc la stratégie. Et donc, il a trouvé les justes mots pour adouber, comme je l'ai dit tantôt, la population qui se trouve être quelque part assez à être d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Parce qu'on parle de la lutte contre la corruption. Vous avez vu, lorsqu'il tient donc des discours suivant lequel la transformation des produits au niveau de la Guinée qui permettra à l'économie de se relever, de donner de l'emploi à la jeunesse, etc. Ce sont des discours que vous ne verrez pas les autres, ses prédécesseurs, même s'ils sont élus constitutionnellement tenus. Donc tout ça là, la jeunesse se dit que voilà, nous avons un jeune au pouvoir, voilà, nous avons un jeune qui essaie donc d'épouser nos aspirations, les réalités qui attaque véritablement les réalités. Or, dans tout cela, l'homme veut véritablement donc perdurer au pouvoir. C'est là où le bas blesse. Et moi, je pense que malheureusement, lui-même, comme je l'ai dit, il a su véritablement bien ficeler les lignes qui font qu'aujourd'hui, les opposants ne sont pas poursuivis comme cela se fait au niveau du Mali. On trouve leur voie normale pour les faire taire. Et cette voie-là n'est pas aussi contestée. Peut-être raser leur maison. Raser les maisons, trouver, aller funer également dans leur passé, ressusciter des choses qui les rattrapent, etc. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans une poursuite assez différente que ce que nous constatons dans d'autres pays. Et comme moi, je pense qu'il risque véritablement d'épouser l'opinion de la Guinée et adhérer véritablement donc à cette mandature qui cherche, et même au-delà, parce que ce qui est en train de présager lorsque vous lisez véritablement donc les points avancés, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui entend quitter le pouvoir dans 5 ans. Épouser l'opinion de la Guinée, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est l'opposition en face, qui a une certaine force de mobilisation, Pasteur Edo Komi. Oui. Elle commence pas à menacer d'ailleurs. Oui, au temps d'Alpha Condé, on a vu que cette opposition avait quand même une force de mobilisation, mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que ces opposants aussi n'ont plus tellement de crédibilité pour avoir participé pendant longtemps à des gouvernements qui ont été mis en place. Donc, parler de Seloun Dalang Diallo, par exemple. Donc, tous ces gens aujourd'hui ont contribué à l'enlisement de la situation de la Guinée. C'est des gens qui ont déjà contribué largement à la situation que connaît aujourd'hui la Guinée. Et du coup, on ne se retrouve, les gens ne se retrouvent plus. On voit en Doumbouya quelqu'un qui est venu tenir quand même des propos qui embrassent les besoins et les préoccupations des citoyens. Et du coup, vouloir encore mobiliser les gens aujourd'hui dans la rue, est-ce que ça va prendre? Est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est la question. Parce qu'on voit quand même des actes que Mamadou Doumbouya, même si on pouvait lire une certaine volonté, de mettre la main sur le frein, sur l'accélérateur, ben, on le voit quand même à quelqu'un qui dit quelque chose de nouveau. Et du coup, la mobilisation ne va plus tellement prendre. 8 partis d'opposition en Guinée, c'est quand 8 partis d'opposition, dont les poids lourds, Sidia Touré, Seloun Dalang Diallo, vous le dites très bien. RPG, vous le dites très bien. Oh non, mais écoutez, que vient chercher le RPG qui est déjà déchiré, vous savez. Ouais, qui est déjà presque qui est déjà déchiré. Mais quelle mobilisation? Qu'est-ce que le parti? Vous savez, ces gens-là qui disaient aujourd'hui, qui disaient hier que la Guinée se porte très bien, la Guinée avec Alpha Condé c'est le Messie, Alpha Condé c'est ceci. Quand vous les écoutez, aujourd'hui, les voilà. Bon, donc du coup, ce qui va certainement arriver par rapport à cette situation, c'est que les Guinéens sont partagés entre Doumbouya et l'opposition. Mais quand vous parlez en Afrique, vous parlez des partis politiques. C'est quand 8 partis politiques, quand vous les rassemblez, apparemment, ça ne donne pas grand-chose.
C'est quand 8 partis politiques. Vous savez comment ça se crée, les partis politiques. C'est le père. Et en face, la junte aussi peut mobiliser les gens. La junte aujourd'hui est au pouvoir. Et le pouvoir a le pouvoir de mobilisation. Alors ça, vous le reconnaissez? Non mais, le pouvoir de mobilisation. Bon donc, la situation en Guinée, je crois bien quand même que, moi ce que je pourrais dire, je ne suis pas pour le fait que des voix dissonantes soient tues. Hein. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et en Guinée, ça ne se fait pas. Mais tout à l'heure, quand il parlait du Mali, je dis que la situation malienne est complexe. Non, n'oblige pas. Est complexe. Non, n'oblige pas. Non, ne me prête pas de mots. Ne me prête pas de mots. Ne me prête pas du tout de mots. Non, je ne veux pas prendre de mots pour le moment. La situation est très complexe parce qu'il y a une question de sécurité. Et qu'on ne va pas accepter qu'il y a des traites de la maison. Hein, des traites de la maison qui voulaient même mettre un gouvernement le 25 mars dernier qui avait annoncé sur tous les toits qu'il allait créer une autre transition à partir du 25 mars dernier. Mais le 25 mars est déjà parti. Et pourquoi? Est déjà parti, on n'a rien eu. Pourquoi? Donc, parce pour que les autorités maliennes aussi, déjà... je leur demande si, avec nos collègues de la société civile, on sent quand même qu'il y a une certaine volonté de ne pas respecter, cette liberté d'expression. Non, mais bien sûr, non, bien sûr. Et du coup, il faut quand même libérer la parole. Que les gens parlent. Mais si on tend vers la trahison, alors là, ce sera autre chose. On va marquer la petite pause, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Elle s'impose, on revient parler encore un peu de la Guinée. Et comme vous les mettants du Mali, et parler du Togo.